mercredi et ce matin en allant poser mes Vinted, je devais passer à la pharmacie, je devais récupérer un autre Vinted, enfin bref. En fait, je me suis dit, ben tiens, filme une après-midi avec moi puisque j'avais prévu de faire certaines choses cet après-midi. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas vous embarquer tout simplement avec moi. J'ai posé mes extensions raides ce matin et je les ai trouvées un peu trop longues et j'ai eu tout simplement envie de les couper. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin en termes de cheveux. Visiblement ça me réussit. J'ai eu plein de compliments sur la route ce matin, je sais pas. Mais je pense que quand on se sent bien, ça se voit à l'extérieur et puis les gens ont été, je sais pas, tous hyper gentils, avenants. Enfin, j'ai été à la pharmacie, elles ont été hyper gentilles. Je suis passée au laboratoire leur donner un truc. Ah mais oui, je me rappelle, ah mais c'est super sympa d'être passée et tout. Enfin, bah oui, j'avais dit que je repasserais, mais bon voilà, enfin... Vous savez, j'arrive en caisse, le caissier de Lidl a été hyper sympa, enfin bref, tout c'est très bien. Voilà, je parle, il faut que je me dépêche. Je voulais vous faire un petit retour de course, 3 fois rien, mais bon, voilà, je suis passée par Lidl parce que c'est juste à côté de là où je dépose mes Vinted. Et comme c'est tellement à l'opposé de chez moi, que je me suis dit, ben tiens, dès que je vais poser des Vinted, j'en profite pour passer chez Lidl. Donc je me suis pris 3 petites bottes de fleurs comme ça pour les mettre dans mon vase. J'espère que c'est la bonne taille, donc on va se faire ça juste après. Ensuite, j'ai pris une pâte à pizza parce que j'ai vu un TikTok pour faire un naan à la poêle avec ça. Du coup, je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble un petit peu plus tard. Et normalement ça se fait avec de la vache qui rit, mais l'amoureux déteste la vache qui rit, il déteste ça. Il n'y avait pas de qui rit chez Lidl ou alors j'en ai pas trouvé. Du coup j'ai pris celle-ci, un petit fromage comme ça à tartiner, aussi mou un peu que la vache qui rit, mais meilleur en goût. Enfin disons que lui il a plus le goût du fromage que la vache qui rit. Donc voilà. Je lui ai pris des barres chocolatées au lait parce qu'il adore celle-ci. Il existe chez Lidl une boîte bleue, mais je l'ai trouvée qu'une seule fois et c'était pas dans le Lidl à côté de la maison. Donc du coup j'ai bon espoir à chaque fois que je retourne à ce Lidl là d'en trouver et en fait j'en trouve pas. Donc ouais, je testerai d'autres choses. J'ai juste surtout fait un petit plein de fruits, donc du citron. J'aurais dû prendre J'aurais dû prendre 2 lots de 3 citrons, j'ai pas réfléchi, bref, pour me faire mes petites os le matin. Ensuite, j'ai pris des pêches, parce que j'adore les pêches, ça fait longtemps que j'en ai envie, c'était pas la saison. J'ai pris un cabillaud pané, parce que l'amoureux adore le cabillaud pané. Moi, je me suis mise à la soupe, j'ai décidé de faire un full soupe pendant quelques jours. Donc voilà, des escalopes fines de poulet. J'ai pris également du raisin et une glace cookie and cream qui, je l'espère, sera très très bonne. On n'a jamais goûté. Je range les courses et ensuite on passe au reste de la journée. L'endroit où je ne mets littéralement jamais les pieds sauf pour faire la vaisselle de temps en temps et encore parce que l'amoureux adore faire la vaisselle. Donc voilà, il adore passer l'aspirateur et faire la vaisselle, donc ça c'est cool. Et moi j'aime m'occuper du linge, donc on a chacun nos petites tâches définies. Quant à la cuisine, honnêtement, pour ce qu'on cuisine, c'est assez mixte, c'est lui ou c'est moi. Là, pour la recette de cheese naan TikTok, c'est très simple. Il va nous falloir
un rouleau à pâtisserie. J'ai dû le chercher, je savais que j'en avais un, en plus c'est Givenchy qui me l'avait offert lors de notre atelier pâtisserie, donc je suis très contente d'avoir un rouleau parce que sans Givenchy je n'en aurais pas. Une pâte à pizza, il va nous falloir du fromage. Alors je pense que la recette est plus simple avec de la vache qui rit parce que tu mets directement 2 carrés de vache qui rit. Donc là je vais essayer de mettre à peu près l'équivalent. Couteau. Ou alors rouleau à pizza, c'est mieux si tu as un rouleau à pizza, visiblement, moi j'en ai pas, donc voilà. Et la cuillère c'est juste pour prendre le fromage, donc si encore une fois tu as de la vache qui rit c'est mieux. Et moi pour rouler je vais prendre ma planche à découper puisque j'ai pas de plan de travail pour le faire, donc si vous avez un plan de travail c'est bien, il n'y a pas besoin. Et une poêle, voilà c'est tout ce dont on a besoin, donc en fait vraiment 3 fois rien. Donc c'est très simple, en fait on coupe sa pâte à pizza, normalement tu la coupes en 4 et tu mets 2 morceaux de vache qui rit. Ensuite on referme, tout simplement, on fait une boule, on la met à l'envers, on roule. Et après on la met à cuire à la poêle, c'est tout. Ça a l'air tellement simple et j'espère vraiment que je vais y arriver parce que là on est sur le degré 0 de la cuisine, donc normalement je devrais pouvoir m'en sortir. C'est parti. Présente le plus moche, mais c'est pour montrer les plus beaux à l'amoureux. Voilà, pour dire j'ai pas raté. Non mais en vrai je pense que celui-ci il est un peu raté entre guillemets parce que le dosage du fromage ben je l'ai pas encore, et du coup en termes de pliage quand on le roule en fait j'ai le fromage qui est sorti de partout pour celui-ci, moins avec les autres. Donc en fait je pense que c'est pour ça que la vache qui rit c'est mieux, c'est que la vache qui rit va vraiment permettre de doser aussi le fromage puisque c'est déjà dosé en fait. Donc du coup est-ce que c'est moelleux à l'intérieur? Oui. Oui, on a clairement le fromage et le côté moelleux. Et est-ce que c'est bon? Les filles, c'est super bon. Après, j'ai choisi un fromage que j'aime aussi, enfin qu'on aime tous les deux. Mais bon, en même temps, c'est sans grande surprise, pâte à pizza, fromage, voilà. Mais pour une première, c'est pas mal du tout. J'étais à 2 doigts de rajouter du sel. Et l'amoureux, lui, n'aime pas du tout que je sale les plats. Parce que je sale toujours beaucoup trop pour lui. Enfin, je sais que je sale beaucoup de toute manière. C'est pas que pour lui, c'est que ouais, j'ai la main très lourde sur le sel. Et du coup, ce que je fais, c'est que je sale pas du tout. Comme ça, après, chacun met sa dose de sel qu'il lui faut. Et en fait, là, j'ai failli mettre une pincée de sel. Et heureusement que non. Parce que la pâte à pizza est déjà salée, en fait, mais déjà bien salée. En tout cas, celle-ci, celle de Lidl, elle est déjà hyper bien salée. Par contre, heureusement que j'ai pas déjà mangé. En fait, là, il est presque 14 h, j'avais pas encore mangé, je pensais me faire une soupe, donc on était à milieu du cheese naan, et du coup, ben, ça remplit quand même. C'est-à-dire que là, déjà, je suis... voilà, je vais finir parce que, voilà, j'aime pas gaspiller, etc. Mais je pense que si vous le faites en 2 fois, enfin, si vous le faites le midi et que c'est pour le soir, c'est peut-être bien de le griller, mais pas trop. Comme ça, on peut le mettre à réchauffer. En fait, je sais pas si je le mets au micro-ondes, si ça aura ce côté à moitié moelleux et à moitié croustillant aussi. Donc, je pense qu'il faut le faire revenir rapidement et ensuite remettre la dernière minute
le soir pour le réchauffer. Je pense que ce sera meilleur comme ça parce que là on a vraiment le côté et moelleux et croustillant. Mais en tout cas c'est une recette voilà, pas difficile à faire si tu gères bien le pliage. Mais sinon en soi ça va. Franchement pour moi qui suis une véritable débutante, ça a été. On se retrouve dans la chambre. J'avais envie de vous faire un petit tour du dressing, comment est-ce que j'ai organisé le dressing puisque j'ai tout, quasi tout modifié hier. Tranquillement, voilà, je me suis posée, puis je me suis dit ah ce cintre là il va pas là, il faudrait que je mette les mêmes cintres. Hop, et puis j'ai commencé petit à petit, mais vraiment ça n'était pas du tout prévu, à ranger, à trier, à organiser, etc. Et il me reste une dernière chose à faire que je voulais faire avec vous. Donc là, je vais juste vous montrer la disposition du dressing, où est-ce que j'ai rangé quoi. Et ensuite, on fera le dernier échange et voilà. Et puis après, on passera à une autre activité dans ce vlog. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce que je ne vous ai pas dit en vlog même, et je pense que vous l'avez remarqué, c'est qu'il n'y a plus du tout les rideaux. J'avais vraiment envie des rideaux pour cacher, pour avoir un côté vraiment plus harmonieux en fait dans le dressing. Mais il s'est avéré que ça traînait partout. Quand on voulait tirer les rideaux, c'était pénible le matin. Enfin bref, c'était vraiment pas du tout pratique dans la vie quotidienne, d'autant plus que il fallait les remonter quand on passait l'aspirateur, etc. Et surtout, c'est que j'avais vraiment cette tendance à ne pas du tout ranger en me disant je tire le rideau, c'est bon, ça se voit plus. Voilà, il y avait ça aussi, donc j'ai dit à l'amoureux qu'on retirait les rideaux que je préférais. Lui, il était extrêmement content parce qu'il aime que tout soit très très ouvert. Et du coup, j'ai pas trop eu le choix, il a quand même fallu que je me mette à ranger. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à la base, seulement ce Pax de 100, 50 et 50 était à moi. Et l'amoureux avait le deux Pax de 75 et on se partageait la commode. Et là en fait ça a tout changé, je vais vous montrer. Désormais la commode qui est ici est entièrement à l'amoureux, donc je lui ai fait de la place parce qu'il a eu de la peine de voir tous mes vêtements écrabouillés dans un coin. Donc tout ça c'est à lui, ainsi que ce Pax là c'est aussi à lui, et les deux du bas, donc il met ses écharpes etc. Donc là moi j'ai pas trop touché, et en bas il y glisse ses chaussures. Mais pour tout le reste, donc ce Pax-ci de 75, ce Pax-là de 50, ainsi que le Pax de 50 et le Pax de 100, c'est à moi. Et là-bas le rail, enfin ce que j'appelle rail à chaque fois, mais le portant du fond est à moi, et dessus je n'y range que ce que je dois prendre en photo pour Vinted, ou ce que je vous prépare lorsque je vous filme des vidéos mode. Mais le reste du temps en fait il ne sert pas du tout à ranger mes vêtements. Ils m'aident vraiment pour les tournages YouTube ou alors pour me rappeler ce que je dois faire. Donc dans le premier pack ici vous avez mes manteaux. J'ai rangé tous mes manteaux ensemble, sachant qu'ils s'arrêtent uniquement ici. Donc ça ce sont les manteaux d'hiver, il manque juste la doudoune que vous avez vu dans mon vlog précédent, que j'ai rangé en fait à la cave. Juste après ici vous avez les trench, et celui-là aussi c'est un trench, donc c'est lui qui n'a rien à faire là. Et ensuite vous avez tout ce qui est veste plutôt légère et perfecto, ainsi que gilet. Le tiroir d'en dessous je ne vais pas vous le montrer, mais c'est mes sous-vêtements, et là vous avez les pyjamas et les tenues de sport. Ici vous avez les robes, donc j'ai mis toutes les robes été comme hiver, elles sont toutes ensemble. Ensuite j'ai casé les blouses, donc ce sont toutes mes petites blouses Cézanne ou mage. Et ensuite vous avez tous les petits caracos, tous les petits tops comme ça que j'ai mis en fait juste à côté. Dans le tiroir du dessous je vais pas revenir ici parce que là j'ai mis plein de choses, mais c'est surtout ce qu'on va ranger aujourd'hui. Et en bas il y a les sacs. Donc ici j'ai rangé tous mes sacs à main, et les trois quarts sont dans des pochons. C'est vrai qu'avant j'aimais bien les voir, les poser, etc. Mais étant donné que j'ai beaucoup moins de sacs à main désormais, eh bien je peux les mettre dans des sacs, je sais exactement ce que je possède. Juste après ici j'ai rangé les blazers. Donc mes blazers à la base étaient là-bas, mes grands manteaux était ici. Mais le problème c'est que ici ça venait empiéter sur les cintres du bas puisque la distance n'est pas très très longue, et en fait je ne m'y retrouvais plus et j'allais jamais regarder ce qui se passe en bas. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé vraiment les inversions hier. Donc j'ai mis les blazers plutôt en bas.
Ici, ce ne sont que des blazers. C'est vrai que j'en possède quand même beaucoup. Il serait peut-être temps, j'ai bien dit peut-être, de faire un tri dans les blazers. Mais comme vous pouvez le constater, ils ont tous des couleurs différentes. Et quand les couleurs se rapprochent, on a des motifs qui sont complètement différents. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi, sachant qu'il y en a d'autres qui sont en train de sécher. Hein, donc je n'ai pas tout. Et juste en haut, je pense que vous aurez constaté, j'ai un petit problème, j'adore les chemises. Donc de ce côté jusque là, ce sont les chemises en lin et là, ce sont les chemises en soie ou alors en coton. Plus haut là-haut, vous avez tout ce qui est écharpe et bonnet et j'ai juste mis en avant ici les casquettes, donc ce qui peut servir en fait pour l'été. Dessous, vous avez mes jeans, donc 2 piles de jeans. 3 piles avec la pile des jeans blancs et tout ce qui est jeans effet huilé. Ici, ce sont les pantalons. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous parler de mes pantalons. On va le faire juste après. Juste après le rangement, on parlera des pantalons. Et ici, vous avez les jupes que j'ai mis juste là. En dessous, justement, c'était ce qui était censé me servir de bureau à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais eu cette idée de dressing, je voulais vraiment faire mon bureau à l'intérieur. Ça a été une idée un petit peu avortée et comme vous pouvez aussi peut-être le constater, je sais pas trop, les packs de sang c'est pas du tout une bonne idée si vous voulez mettre des choses lourdes et notamment ici moi j'avais tous mes parfums. Alors je sais pas si vous verrez bien mais il y a vraiment pas mal de parfums. Là-bas aussi ce sont des parfums, devant aussi il y a quelques parfums et 2-3 petites choses à ranger. Mais en fait la plaque a commencé un petit peu à s'affaisser. C'est la raison pour laquelle on va vraiment ranger cette zone-ci et vous l'avez bien compris, on va ranger celle-là. Donc là ici vous avez tout ce qui est sweat, t-shirt, donc vraiment t-shirt et une petite peluche qui m'embête. Ici vous avez tout ce qui est body, ici débardeur et là quelques pulls. Je dis bien quelques, les plus gros pulls, je crois que j'en ai rangé 4 dans le vlog précédent, ainsi que la grosse doudoune sont dans ma valise d'hiver. Et juste en dessous, ici, vous avez d'autres pulls. Et dans les 2 derniers tiroirs tout en bas, donc ce sont les chaussures. Et voilà du coup mon dressing, en tout cas ma zone de dressing. Du coup ce que je veux faire aujourd'hui c'est retirer en fait les parfums qui sont là et bien mieux les disposer ici. Et dans le tiroir qui est là, donc c'est pas rangé parce que j'avais commencé à récolter justement tout ce qui est couvercle de boîte, sachant que les boîtes elles sont dans les tiroirs pour séparer les chaussettes, les sous-vêtements, les culottes de règles et tout le tralala. Donc j'avais commencé à récupérer les couvercles pour pouvoir commencer à ranger. J'aimerais en fait retirer tout ce qui est bijoux, lunettes et ceintures de ce tiroir pour venir les placer plutôt ici, étant donné que c'est beaucoup plus léger et que lui arrêtera de s'affaisser. Donc c'est ce qu'on va faire. Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé. Alors j'ai juste placé, hein, ce n'est pas trié. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de bijoux à trier. Donc là-bas, j'ai mis tout ce qui est chouchou pour les cheveux, barrette, etc. Je me suis même mis un petit rappel avec cette petite barrette nacrée. Et les bijoux qui sont encore dans les cartons qu'il faut que je défasse. Ici, je ne vais pas ranger tout de suite parce qu'il faut vraiment d'abord que je trie. Et puis en plus, il y a des nœuds. Hein. Je ne vais pas vous cacher que... Voilà.
il y a des nœuds et en fait tant que je n'ai pas trié, je ne rachèterai pas d'autres rangements comme ça parce que je ne sais pas en fait de combien je vais avoir besoin tant que voilà, tant que je n'ai pas trié et que je me suis pas séparée des bijoux que je ne porte pas. Ce petit vide-poche, je l'avais pris chez H&M Home. Ouais, il vient de chez H&M Home et je l'adore. Il est dans la salle de bain à la base. Et c'est celui que j'utilise quand je retire mes bijoux avant d'aller dans la douche. Mais je préfère le mettre ici et je viendrai en fait tout simplement me déshabiller directement au bon endroit ou du moins retirer mes bijoux au bon endroit. Évidemment là il y a tous mes chouchous pour les cheveux en soie. Là-bas il y a les ceintures et les lunettes, voilà. Ici ce sont deux petits parfums de maison, c'est pour ça qu'ils sont sortis. Là ma petite boule à neige, je l'aime tellement. Et au fond il y a mon petit Twilly, donc mon petit foulard Gucci que vous connaissez puisque je vous avais déjà fait une vidéo à son sujet. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis les parfums et au fond là ce sont les parfums qui sont encore fermés, ils sont encore sous plastique et donc du coup les derniers parfums qui sont là ce sont les parfums à l'artisan parfumeur et j'ai vraiment hâte de les découvrir parce que ce sont donc des parfums sur le thème du jardin en fait, sur le thème des légumes et des fruits, donc j'ai vraiment hâte. Il y a des petits pois, il y a des radis, je suis sûre que voilà ça va être encore hyper étonnant comme les parfums à l'artisan parfumeur. Et voilà, je suis super contente. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Zara, je vous ai trouvé en fait 6 pantalons Zara que j'aime énormément et qui pour moi valent vraiment le coup d'œil au moins, ou ne serait-ce que d'aller les essayer parce que je sais pas si vous, je sais pas pour vous mais moi ces temps-ci j'ai énormément de mal à porter des jeans. Je me sens un peu pourtant il ne me serre pas mais je me sens comprimée, j'ai plus envie d'avoir de jeans sur le dos et je suis plus pantalon en ce moment et je trouve ça beaucoup plus habillé. Donc on peut être chic en jean, hein, c'est vraiment pas le problème, mais c'est vrai que là en ce moment le pantalon c'est plus mon truc. Donc je vais vous montrer les pantalons, je vous mets les liens en barre d'infos si ils vous intéressent. Évidemment il n'y a aucune obligation, puis d'autant plus voilà c'est pas une collaboration, je travaille pas avec Zara, je suis même pas sûre que Zara travaille avec des youtubeuses ou quoi, j'en sais rien du tout, mais voilà je vous les montre ici et je vais j'ai la flemme, rien que d'y penser j'ai la flemme, et je vais vous les montrer portés. Je vais garder, je vais aller mettre mon bustier, je vais rester toujours avec le même haut mais je vais vous les montrer portés. Et vous allez voir, je les trouve vraiment très jolis tous, ils font tous très habillés vraiment, et je trouve que voilà, les prix ne sont pas hyper conséquents. On est quand même sur des prix Zara. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le dernier que je vous ai montré dans mon vlog précédent, que je trouve super beau avec des hauts passants. Donc si vous n'avez pas de grande ceinture, ça tombe bien, il y en a une qui est intégrée, et si vous en avez d'autres chez vous, vous pouvez venir changer et jouer sur les couleurs des ceintures. Je trouve très habillée, très jolie, taille haute, une couleur assez crème quand même, on est sur un blanc cassé que je trouve vraiment merveilleux. Je le trouve très beau ce pantalon. C'est le dernier d'ailleurs que j'ai acheté, il a encore son étiquette et je l'ai pris en taille XS. Donc voilà, je vous conseille de prendre votre taille, ça fonctionnera très bien. Ensuite on a celui-ci il est de couleur marron glacé et il est assez droit, resserré un petit peu après mais assez droit. Je trouve que la couleur marron glacé est très jolie, c'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui se marie très bien avec le blanc, avec le beige, avec du noir. Enfin, on peut le porter de façon très simple. Vous avez juste besoin d'assortir votre top avec votre paire de chaussures. Vous mettez un sac à main même d'une toute autre couleur et aucun souci, je l'aime beaucoup. J'aime aussi ce petit détail là en V juste derrière, vraiment parfait. J'aime beaucoup la couture ici, voilà. Parfait, pris également en taille XS pour celui-là. On passe à un pantalon plutôt dans les tons, alors vous le voyez beige, il n'a pas la couleur que vous voyez à l'écran, il est plutôt kaki, enfin
kaki. Il est entre le beige et le kaki. Si je prends le beige clair de tout à l'heure et si je prends le marron glacé, vous voyez la couleur elle est un peu plus éteinte sur celui-ci. Je le trouve très sympa. Il est très long, donc si vous êtes grande, ça c'est vraiment très bien. Pour rappel, je fais 1m60 et en fait moi j'ai dû le replier et j'ai mis un scotch thermocollant. Donc sur à peu près 4 bons centimètres. Hein, donc voilà, on est sur, ouais, sur quasiment 2 phalanges que j'ai retirées et il est encore un petit peu long quand même. Donc voilà, si vous êtes grande, c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, vous plaire. Et ce que j'aime, c'est vraiment sa coupe, on ne voit pas le bouton, on ne voit rien. Il est extrêmement minimaliste, large de haut en bas, vraiment très très beau. On voit la qualité de la double couture à l'intérieur est très très belle aussi. Je l'ai pris en XS, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Une seule poche à l'arrière, très habillé, ma foi, très beau. Je vais continuer. Alors oui, je l'ai compté comme 2 pantalons, mais en fait c'est exactement le même. Il y en a un, il faut que je lui recousse son bouton. Ça fait des jours que je ne le porte pas parce que j'ai la flemme d'attraper du fil et une aiguille. Mais je vais le faire. Je vais le laisser sur la table et je vais le faire tout à l'heure parce que ça va pas du tout. Du coup, je vais vous montrer le noir puisqu'il a tous ses boutons. Hop, on est sur un pantalon comme ceci avec des boutons sur le côté, donc ce sont des pantalons à pont. Si vous ne connaissiez pas le nom, maintenant vous connaissez donc les pantalons à pont avec les boutons juste là, super beau, élastique à l'arrière, donc c'est quand même assez pratique. C'est moins joli, on va pas se cacher, c'est moins beau qu'un pantalon qui va avoir vraiment toute la couture sur, voilà, de partout. C'est plus chic. Là, c'est plus classe, c'est vrai, mais celui-ci, en fait, il n'y a pas de problème de ceinture. Vraiment, vous êtes juste bien, vous enfilez votre pantalon, vous faites votre journée complète, vous mangez un petit peu trop le midi, c'est pas un problème. Voilà, vous perdez un petit peu de poids, vous prenez un petit peu, aucun souci. Donc ça, c'est ce que j'appelle pour moi vraiment un pantalon facile. Et j'ai exactement le même, avec un bouton manquant juste là, en beige également à pont, avec 2 poches sur l'arrière. Et pour ces deux-là, donc le XS, et j'ai pris pareil un XS. Et pour terminer sur un pantalon noir absolument et résolument basique que j'aime beaucoup. J'aime bien la petite ouverture juste en dessous là au niveau de la cheville. Voilà, c'est le petit détail qui fait la différence et de toute façon c'est dans les petits détails que se font la différence de style entre 2 personnes qui s'habilleraient, on va dire, de manière assez similaire. Et celui-ci je l'ai pris en taille 34, c'est un XS également. Très joli, très très simple, vraiment on est sur le pantalon le plus simple. Tous les pantalons, hormis le long, m'arrivent soit au niveau de la cheville, soit légèrement crop. Donc c'est vrai qu'ils sont tous taillés à ma taille. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pantalons Zara ou si je ne suis attirée que par ce type de pantalon et ce type de pantalon c'est crop. Mais si vous êtes beaucoup plus grande, faites attention, regardez bien les tailles qui sont indiquées sur le site ou alors allez les essayer en boutique. Et pour rappel, celui-ci il est vraiment très très long et si vous êtes grande, c'est vraiment celui que je vous conseille vraiment en termes de longueur. Et comme je vous ai dit encore, je l'ai raccourci. Voilà. J'espère que cette petite après-midi avec moi vous aura plu, vous aura détendu et que vous aurez passé un bon moment. S'il vous reste un petit peu de temps, comme toujours, c'est toujours le même refrain, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!